Jésus est venu sur terre pour apporter l'amour et la paix. Celui qui vit dans l'amour et la paix vit dans la lumière. Et celui qui refuse la lumière s'éloigne de l'amour et s'enfonce dans les ténèbres. Sa vie ne sera que division. Apo. Azébé. Viens. Bonjour. Je te dois une nouvelle depuis 2 jours. Ouais, tu sais que j'étais à la réunion des catéchistes avec le pasteur. Ouais. Et j'ai donc eu une nouvelle là-bas te concernant. Et chaque fois que je te vois, j'oublie. C'est pour cela que quand tu passais là, je me suis dit, il faut absolument qu'elle ait sa nouvelle. Et c'est pour cela que je t'ai appelé. J'espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. Non, non, c'est pas une mauvaise nouvelle. Au contraire, c'est même une très bonne nouvelle. Ah bon. C'est tout simplement le pasteur qui souhaite que tu travailles comme gouvernante chez lui. Bon, il m'a donc demandé mon avis. Bon, je me suis dit que je vais te voir. C'est le pasteur lui-même qui a demandé après moi, ou bien c'est toi qui a proposé mon nom? Moi, je sens. Puisque je te dis que c'est le pasteur lui-même, il est même allé jusqu'à demander ta vie de famille. Mais oui! Enfin, il a vraiment l'air de s'intéresser. Il voudrait vraiment que tu travailles comme gouvernant chez lui. Mais moi, je n'ai jamais travaillé que dans mes champs. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une gouvernante, Azébé. Qu'est-ce que toi-même tu en penses? Ouais, Apo. Est-ce qu'il s'agit de moi? Il s'agit de toi. Bonjour. Bernadette, bonjour. Ouais. C'est comment? Ça va bien? Je suis là. Comment tu pourrais trouver ta fille ici là? Hein? Quand je me plains tous les jours là, tu dis que je bavarde. Voilà. Je dis que ta fille ne connaît plus la route qui mène à mon champ. Je ne le vois même plus depuis là. Hein? Je fais mes travaux toute seule. Les travaux durs. Je suis là, Bernadette, tout c'est Bernadette. Le bon monsieur passe le temps, on ne le revoit rien que le soir. Heureusement, quand il rentre, je dis pas. Là, la sagesse, il n'est rien me demander. Parce que moi, Bernadette, ouvrir encore mes cuisses en ta fille, il se trompe. En tout cas, si ça peut te rassurer, je ne suis pas venu chercher une tafile. Je savais bien qu'il n'était pas là. Et c'est même pour ça que je suis venu. En réalité, c'est toi que je voulais voir. Moi? Oui. Il y a quoi? Non, t'inquiète pas. Il n'y a rien de grave. Mais s'il n'y a rien de grave, tu aurais pu m'attendre au village, non? Quand tu étais déjà jusqu'au champ ici, là, c'est vrai, j'y ai pensé, mais je me suis dit que par rapport à ce dont tu as parlé, ce qui est très très confidentiel, il y a un risque au village que quelqu'un laisse traîner ses oreilles là où il ne faut pas. Confidentiel. Il y a quoi? Confidentiel. Il y a quoi? Tu sais... Non, assieds-toi d'abord. Viens t'asseoir.
Je peux déjà imaginer, hein. Donc c'est... Comme on a causé l'autre jour, là, tu es parti vendre ta fille. Il t'a envoyé venir me parler, il dit que quoi? Non, c'est pas ça. Tu sais, on ne parle pas de choses comme ça, debout. Et puis bon, qu'est-ce que tu vas imaginer là? Comment tu peux penser que je fasse le Congo ça entre ta fille et toi? Si toi et moi on a une conversation, je n'ai pas besoin d'aller la lui rapporter. Tu voulais alors me raconter quoi? Parle-moi, je t'écoute, tu veux faire mon chat. Il a même vraiment insisté pour savoir si tu es courageuse, si tu es brave, si tu t'intéresses à ce travail. Alors vraiment, en tout cas, moi, ça m'a l'air qu'il insiste. Il veut vraiment que tu travailles comme gouvernante chez lui. Bon, je vais réfléchir. Hein. Réfléchis. Réfléchis parce que moi je te dis que tu ne regretteras pas. Non. Ah bon? Ok. Hey. Mais oui! Ok. Tu ne vas pas regretter? Tu voulais même me parler de quoi? Calme-toi d'abord, calme-toi un peu, non? Chaque chose en son temps. Mais laisse-moi d'abord enlever les brindilles que tu as sur la tête là. Attends. Tu sais quoi, je vais juste enlever des... Toi-même aussi, quelle idée, hein? Quelle idée de venir au champ tête nue. Il fallait quand même attacher un foulard. Tu vois, comme ça, là, tu risques d'abîmer tes beaux cheveux. Et Dieu seul sait que tu as une belle chevelure. Merci. Tu vois, ta fille lui-même me disait l'autre jour que si tu n'avais pas cette belle chevelure, il t'aurait encore aimé comme ça. Ah bon? Oui. Il a dit ça. Aussi vrai que je suis à côté de toi en ce moment. Mais ne me dis pas qu'il ne t'a jamais dit qu'il adore tes cheveux. Si. Et moi aussi, je les adore vraiment. Hein? Ils sont vraiment beaux. Attends, tu te souviens, il y a eu une fête là. Je ne sais plus, c'était la fête de... Ah oui, c'était à la Pâque. Tu les avais fait boucler. Et alors, ils se répandaient comme ça sur ton dos. C'était vraiment magnifique. On aurait dit une femme blanche. Ça fait longtemps. Tu te rappelles encore de ces choses-là? Et comment pas? Tu sais, moi je me souviens toujours de tout ce qui est beau. C'était vraiment joli. Et tu ne peux pas savoir quel effet ça m'a produit ce jour-là. C'est-à-dire, imagine un peu quelqu'un qui se trouve dans un train et qui circule sous un tunnel après des heures et des heures sans rien voir d'autre qu'un paysage gris. Hein? Tu vois ça? Et subitement, le train sort du tunnel et c'est plein de fleurs, de couleurs, de soleil. Je t'assure que c'est l'impression que j'ai ressentie ce jour-là. Et tu vois, jusqu'aujourd'hui, je m'en souviens comme si c'était hier. Et même que j'ai été jaloux de ta fille. Jaloux de ta fille? Oui. Et pourquoi?